Bonjour à tous et à toutes, c'est Shieldake HD, donc on se retrouve pour la suite de Mass Effect, donc l'épisode numéro 21 si je dis pas de bêtises. Et donc normalement j'avais dit dans la dernière vidéo qu'on commencerait Noveria, donc on va déjà la continuer. Ok, c'est bon, normalement hors vidéo, si j'ai bonne mémoire, j'ai mis à jour le matériel de Shepard et de ses coéquipiers, donc on n'a pas besoin de s'en occuper. Donc on peut partir direct aux missions en fait. Bon, il nous reste pas mal de missions secondaires, donc on en fera quelques-unes après, mais on va d'abord s'attaquer à Noveria. Une fois que Noveria sera fait, on va faire quand même... on va tout simplement finir toutes les missions secondaires qui sont là. Il y en a encore une sacrée liste. Et puis seulement après on finira la quête principale et le jeu, hein, forcément. Donc voilà, donc Pasteur d'élection Noveria. Je pisse un peu le sens dans mon casque, ça hurle. Voilà, Noveria. Alors je vais pas me rendre tout de suite sur Strinus parce que ça concerne les quêtes secondaires, donc on y reviendra. On va direct sur le système de Noveria. Donc on va regarder évidemment les planètes en allant, toujours en partant de la plus éloignée à la plus proche. Donc Vélez. Je vais vous laisser un peu de temps pour faire pause et comme d'habitude pouvoir lire si vous le souhaitez. Alors, avec les matriarcaux récupérés, les scans de la planète Vélez ont révélé la présence d'un petit vaisseau abandonné. Votre équipe de récupération a pu rapporter le vaisseau à bord pour le démonter. À l'intérieur, l'un des écrits de la matriarche du Inaga. Bon, pas mal. Il est où le deuxième? Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Morana. Là, il n'y a même pas à scanner, donc on va pas s'embêter. On va partir. La troisième, c'est Noveria, on ira après. Ok, donc on continue avec Svarog, qui n'est pas non plus à scanner, donc je vous mettrai sur pause simplement, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Voilà, donc on va prendre direction Noveria. Donc Noveria qui est une minuscule planète tellurique gelée, tout juste habitable, selon les critères communément admis. C'est la propriété de la Noveria Development Corporation qui accueille dans ses laboratoires les expériences trop dangereuses ou contestables pour être menées ailleurs. Cette situation unique fait que la planète est au cœur de nombreuses théories du complot. En fait, tout ce qui est illégal, ça se fait là-bas sur Noveria. C'est clair, c'est net. Donc, on va atterrir tout simplement. Contrôle, ici le SSV Normandie demande donc vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle. Nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permis, moi. Ok. Donc l'accueil est vraiment sympa, vous avez pu constater, on est vachement bien accueillis sur Noveria. Alors je vais faire une petite coupure, le temps de tirer au sort les coéquipiers qui vont faire cette mission avec nous.
Et puis, ben écoutez, on se retrouve tout juste après. Ok, donc me revoilà. Et sont donc tirés au sort pour venir avec nous Rex et Liara. Alors j'ai jamais fait cette mission sans Liara. Et ça sera pas encore cette fois-ci que ça sera fait sans Liara. Donc bon, à mon avis ça doit pas changer grand chose. Hein. Donc Liara et Rex, puisqu'ils ont été tirés au sort, c'est parti. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Alors, excusez-moi, je vais faire une pause et je reviens. Ok, me voilà, je suis désolé, hein, mais je suis pas tout seul à la maison. Comme on a besoin de moi, faut que j'y aille. Hein. Oui, donc j'y pense, j'ai eu un commentaire sur une vidéo que j'ai faite pour assembler un PC. Et apparemment, la personne n'appréciait pas forcément parce qu'il y avait beaucoup de noir. Donc, c'est le blanche, mais écoute, le blanche, je suis désolé, c'est vrai que j'ai merdé sur la vidéo. C'est la première fois que j'utilisais mon caméscope, hein, donc c'est pour te dire. Et au final, bah, j'ai pas fait gaffe et j'ai voulu convertir le fichier vidéo du caméscope vers le MP4. Hein, le MP4 et bah, ça a foiré, je m'en suis pas rendu compte, j'ai posté comme ça. Mais derrière, si tu regardes bien sur la chaîne, il y a une seconde vidéo qui est complète. Donc je t'invite à regarder si ça t'intéresse. Et puis, écoute, sinon merci pour le retour d'erreur, hein, mais je m'en étais aperçu, mais il fallait que j'ai l'occasion de refaire la vidéo. Donc c'est chose faite. Ça suffit. Très bien. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Vous d'abord. Nous représentons la loi ici. Faites preuve de respect. Je suis le capitaine Maeko Matsuo, d'Elanos Risk Control Service. Elle peut le museler son petit roquet à côté là? Parce que sinon je vais le bouffer. Est-ce que... Commandant Shepard, de l'Alliance. Sauf que la prochaine patrouille n'est pas prévue avant 2 semaines. Vous êtes bien loin de chez vous, commandant. Vous n'avez pas idée. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Sûrement pas. Merci Rex, tu m'arraches les mots de la bouche parce que j'allais dire ils peuvent toujours rêver. Évitons la bagarre. Et pourquoi? Capitaine Matsuo, baissez vos armes. Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Ouais, moi aussi. San vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Même si je doute. Sortez de là. Je vous ai à l'œil. Oui. Vous n'êtes pas si solide que ça. Vous Ah, avez t'es intérêt sûr? à filer droit. Sortez de là. Ok, donc il faut aller voir le directeur de Noveria, je crois, son bureau, si j'ai bonne mémoire. Pour qu'est-ce que je fais? Je reviens sur mon vaisseau. Alors que c'est pas du tout là que je voulais aller en fait. Alors c'est là qu'il faut entrer. On va monter. Oh la Les vache. détecteurs d'armes. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur Anoleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'ai été un peu trop vite, du coup vous avez pas pu voir une petite phrase à côté, mais c'est simplement pour dire que des armes ont été détectées par les détecteurs. Et que c'est interdit, donc voilà. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Ah, c'est pas parce qu'elle fait son boulot qu'elle peut agresser les gens comme ça, hein? Non mais... Votre sécurité est très importante pour un si petit port. Le directoire fait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les intérêts de nos clients. Je ne suis pas ici pour fouiner dans les affaires des sociétés. Vous m'envoyez ravi. Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment? Étrange? Oui, une matriarche Asari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Elle est ici? Je peux lui parler? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours.
Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas? Vous devez demander à l'administrateur anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle? Ici? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Non, Liara. J'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas un soldat, mais vous faites partie de mon équipage. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Ok, petite sauvegarde rapide avant de continuer. On va prendre l'ascenseur donc qui est sur la droite. Voilà, il est ici. Bienvenue à Port Anshan, le plus grand site indépendant de recherche et de développement de toute la galaxie. Dans votre propre intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Ok, donc avant d'aller voir un anoléiste, on va juste aller ici, là, dans ce petit hall. Et vous voyez qu'on a un vendeur Anari, un marchand Anari, donc on va lui parler. Ces salutations. Êtes-vous le spectre qui visite Port Anshan? Les nouvelles vont vite ici. Effectivement, honorable spectre. Votre arrivée n'a pas suscité un grand enthousiasme dans les sociétés. Pourriez-vous l'aider à résoudre un problème? Si un accord est trouvé, on vous récompensera. Un article très spécial lui est parvenu pour un client. Cet objet n'est pas autorisé dans la station, mais vous pourriez lui faire passer la douane. En somme, vous voulez que j'use de mon statut pour faire de la contrebande pour vous? Cela n'est pas inexact. On va en savoir plus. Je ne transporte pas la marchandise si je ne sais pas ce que c'est. Vous devrez faire preuve de discrétion. Soyez assuré que le paquet ne contient rien qui puisse constituer une menace pour qui que ce soit. Je veux savoir à qui cette marchandise est destinée. Le client préférerait rester dans l'anonymat. Si j'accepte, je veux être sûr de ne pas équiper mes propres ennemis. Ce n'est pas dénué de logique. Son client est le Krogan nommé Inamorda. C'est un chasseur de primes connu pour son tempérament violent. Comprenez-vous son impatience? Son client s'énerve en raison du retard. Alors on va dire d'accord. Humble merci, Spectre. Le paquet sera livré à votre vaisseau. Il vous suffit de l'apporter ici. Veuillez ne pas en parler à l'administrateur Anoléis. Celui-ci ponctionnerait une taxe sur la marchandise. Peut-on faire autre chose pour vous? Je faisais juste un tour d'horizon. Votre retour sera... Ok, alors vous vous dites pourquoi je suis venu là, c'est logique, hein. Vous allez voir après, en fait, c'est tout simple. On va donc du coup reprendre l'ascenseur qu'on vient de prendre, remonter, retourner à côté du Normandie et récupérer le paquet. Alors vous allez voir qu'en fait si je fais ça, c'est parce que c'est une des deux solutions qui va me permettre en fait d'avoir l'accès au pic numéro 15. En fait, il faut savoir que pour accéder au pic numéro 15, il faut un pass. Il n'y a que Anoléis qui peut nous en délivrer un, et malheureusement, vous vous doutez bien qu'il ne va pas nous le donner, hein, qu'il ne va pas accepter. Et du coup, il va falloir trouver une solution d'obtenir un pass. Et il y a comme qui dirait une solution conciliante et et bien sûr, il y a aussi une façon pragmatique. Et le colis, en fait, la petite contrebande du vendeur, c'est la façon pragmatique. Et vous allez voir que il y a une version conciliante. C'est celle que j'ai opté évidemment pour prendre parce que moi je trouve que c'est celle qui il y a plus d'action dans celle-là et puis elle est plus stylée. Hein. Franchement, dénoncer quelqu'un, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout pour un walkthrough.
Alors si vous voulez savoir ce que c'est dans le colis, normalement c'est une armure. Donc c'est vrai qu'on pourrait la garder pour Rex. Bon voilà, donc là on est bon. Donc on peut leur parler. Voilà. Donc c'est tous des petits dialogues comme ça, ils n'ont pas le droit de nous parler. S'ils nous parlent, ils ont peur des représailles des autres personnes, etc. Donc là on s'en va voir Anolis. On va vous dire qu'une petite surprise nous attend. Tiens, Gianna Parazini. Elle est aussi la secrétaire de Adolis. Parlez-moi des sociétés implantées sur Noveria. Plus de 250 entreprises de haute technologie louent nos laboratoires. Nos principaux actionnaires incluent Elanos Risk Control Services, Twin Helix et Synthetic Insights Limited. Alors, faut savoir que la façon consciente d'obtenir le pass, c'est en rapport avec la société Twin Helix. Si je dis pas de bêtises. Donc on va déjà parler de Elanos Risk Control. n'est-ce pas? Le directoire bénéficie de tarifs sur la sécurité. Elanos développe également des armes mortelles et non mortelles. Twin Helix, il travaille dans la génétique? Twin Helix est un leader de la génétique et de la biotechnologie. Ils essaient de rester discrets auprès des médias. Leurs recherches concernent en grande partie les modifications biotiques, ce qui énerve de nombreux écologistes, néoludistes et autres groupes fondamentalistes. On n'a pas parlé de Synthetic Insights aux infos récemment? C'est l'une des 4 sociétés exclusivement habilitées par le Conseil de la Citadelle à développer l'intelligence artificielle. Synthetic Insights a beaucoup d'ennemis. Or, personne n'a jamais réussi à déjouer notre sécurité. C'est pour cela qu'ils investissent beaucoup ici. Voilà. Quelle taille font les complexes de recherche ici? Nous avons 17 complexes dans les montagnes. Chaque installation est autonome et compte des centaines d'employés. J'aimerais parler à Anoléis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoléis? Oui, quoi? Quoi? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Alors on y va, hein, soit par la droite, soit par la gauche. C'est pas un gros problème. Et donc voilà ce monsieur Anoléis, c'est un galarien. Vous ne voudrez pas si je reste assis? Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Ouais, mais enfin, si je ne m'abuse, en cas de confrontation, je pense que les terriens, ils te mettent une tollée, mon pote, à toi et puis à ta race. Donc un peu de respect. Je vois que vous avez consulté mes états de service. Il n'y a que les idiots qui entament des négociations sans connaître un tant soit peu leur interlocuteur. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez aucun protocole de sécurité? Ne soyez pas ridicule. Vous pensez qu'une société à but lucratif ne prendrait aucune précaution contre les dégâts organiques et matériels? Ici, ce sont les chefs de projet qui ont la haute main, pas ces fouineurs de politiciens. Alors vous voyez, si je dis que Opold m'a proposé du travail, je le balance. Alors non seulement il va me confisquer l'armure, donc forcément je pourrais pas la garder pour moi si je le souhaite, mais en plus je perds évidemment la récompense de Opold. Donc c'est double peine, tout ça pour un pass. Donc on va pas en parler. On va prendre l'autre option qui est donc la conciliante, hein, comme je vous l'ai dit. Ça va se faire un petit peu plus tard, vous allez voir. Pour l'instant on va lui parler de Sarene et de Benezia. Une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Même si je le savais, je ne pourrais pas vous le dire. Elle est venue en tant que mandataire de l'agent Sarene. Sa mandataire, vous dites? Tout à fait. Sarene est un actionnaire majoritaire de Twin Helix. Dame Benezia est autorisée à agir en son nom. Elle est chargée d'une mission pour Twin Helix. La société a sollicité l'attention de Sarene au pic numéro 15. Ok, donc tout à l'heure je me suis trompé, en fait le pass qu'on peut avoir avec la façon conciliante, ça n'a rien à voir avec Twin Helix. Je crois que c'est Synthetic Inside et je me suis planté.
Je viens de m'en apercevoir avec le petit dialogue. Alors, une escorte Que personnelle. voulez-vous dire par escorte personnelle? C'est clair, non? Des gardes du corps qui assurent la sécurité de sa personne. Un commando Asari en particulier. Vous laissez des biotiques psychopathes se balader dans la nature et vous venez nous prendre la tête pour 2-3 flingues. Ils étaient tout à fait en règle. Je n'avais aucune raison de retenir Dame Benezia pour ça. Ok, donc on a vu pourquoi elle est venue ici. On a vu l'escorte personnelle. Que savez-vous sur le matériel On va faire qu'elle le a apporté? matériel. Volumineux, lourd et scellé. Il est passé au détecteur d'armes. Le reste ne nous regarde pas. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Scadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister, Shepard. Shepard, je suis certaine que nous pouvons trouver des alliés plus recommandables. J'ai d'autres questions à vous poser. Chaque minute de mon temps coûte 12 crédits à la société. Je vous enverrai la facture. Mais oui, y a pas de problème. Je la passerai à mon comptable. Vous êtes en Je vais voir si relation je te avec réponds. sa... Ça va te faire tout drôle. Je vous l'ai déjà expliqué, non? C'est un des investisseurs principaux de Twin Helix, l'une des sociétés qui finance Noveria. Est-ce que Twin Helix développe des armes pour lui? C'est possible, étant donné son activité. Mais ce que nos clients font dans leur labo ne nous regarde pas. Plus Voilà, de questions donc pour on a le vu moment. tout ce qu'il y avait à voir. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Oui, c'est pas grave, je m'en fous. Tant mieux si t'as perdu du pognon, ça t'apprendra à être un peu plus Il agréable. n'y a pas que Monsieur Anoleis qui est un passe pour quitter Anshan. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Lorik Kin. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoleis risquerait de nous entendre. Vous avez dit que je devais parler à Lorik Kin. Anoleis n'est pas la seule personne qui dispose d'un passe pour quitter Anshan. Kin passe ses journées à l'hôtel depuis que son bureau a été fermé. J'ai suffisamment abusé de votre temps. Pas du tout, Spectre. Ça fait partie de mon travail, après tout. Ok. Parfait, donc justement ce monsieur Lorik Kin, on va aller le voir et c'est via sa société et la mission qu'on va faire pour lui, qu'on va obtenir un pass gratuitement. Et en plus, soit on pourra garder l'armure pour nous, soit on pourra avoir la récompense du vendeur Anari, donc on fait que du bénéf. J'ai fait une petite sauvegarde. Je sais pas si je peux le voir dans... Ah, je pourrais peut-être pas le voir là. Bon, on verra ça plus tard si on ce que c'est comme armure, ça vaut le coup ou pas. Allons-y pour l'instant. Donc là, il faut en fait aller tout à droite. Donc à l'opposé. En fait, quand vous vous trouvez en face du vendeur, vous ressortez de sa petite pièce de glace là, qui est recouverte de glace. Il y a des miroirs partout, des vitres partout, donc vous sortez de sa pièce vitrée et vous allez sur votre droite et vous arrivez donc ici. Et vous avez un ascenseur qui va vous mener à l'hôtel, vous allez voir. Et donc on va aller chercher notre passe, tout simplement. Je sais pas si je peux, ouais, si vite fait, attendez, je vais quand même regarder dans les armures, tout ça, mais... Ouais, non, j'ai rien, je vois rien de... Ouais, non, je vois... Bon, on verra plus tard. Bon. Ça y va pas trop mal cette armure-là, Rex, je trouve. On a à peu près tous dans les mêmes teintes au niveau du commando. Bon, à part la roque qui est complètement en noir, quasiment. Mais bon, on fait comme on peut, hein. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Tiens, Maline Collis. Bonjour madame. Vous voyez cet humain au bar Alors, de l'hôtel? elle, c'est pareil. C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous savez qui je suis? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous.
Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Il est juste là. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même? J'ai déjà essayé, vous pensez bien, mais j'ai échoué. Il a compris que je le menais en bateau. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix? Vous n'êtes pas en concurrence? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Asari, et pas des moindres, des guerriers d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance. Faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Je gagnerai quoi dans l'affaire? De l'argent, bien sûr. J'ai un intérêt financier là-dedans. Et donc, vous aussi. 500 crédits. Par curiosité. Oh, c'est pas négligeable, je marche. Parfait. Voici le mouchard. Il émettra un son lorsqu'il aura terminé. J'ai tout un dossier sur Vargas. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire une analyse comportementale. Parlez-moi de Vargas. Il ne tolère pas qu'on lui fasse perdre son temps. J'ai tenté de le prendre à contre-pied en changeant de sujet. Il en a conclu que je n'étais pas intéressé par les services de sa société. J'ai remarqué qu'il a un tic. Lorsqu'un sujet le met mal à l'aise, il a tendance à se frotter la nuque. Si vous le voyez faire ça, insistez. Vous le déstabiliserez peut-être suffisamment pour qu'il continue à parler. Bon, je vais aller lui parler. J'attends de vos nouvelles. Ok, alors on va aller lui parler, on va faire ça. Il est juste là, vous voyez. Il est tout de suite à droite quand on entre dans le hall de l'hôtel. Monsieur Vargas, commandant Shepard, Spectre. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de Twin Helix. Effectivement, Raphaël Vargas, division commerciale. Nos services vous intéressent? Alors je peux lui dire qu'on m'envoie l'espionner, mais ça me fait rien gagner du tout, hein. À part des remerciements, mais je crois que ça me fait rien gagner. Ou alors que très peu de crédit comparé à ce qu'elle va me donner, donc on va pas lui dire. Alors pourquoi j'ai pris le dernier choix de dialogue en disant que j'étais Spectre? Parce que d'habitude je prends toujours le premier en disant que je suis de l'Alliance. Donc pour une fois on va le faire en tant que Spectre, ça va changer. Bon, ça va pas changer grand chose, hein, je vous rassure. Mais d'amélioration génétique voilà. mineure. On m'a chargé d'examiner votre offre. Je croyais que la Citadelle sous-traitait son programme génétique avec une société galarienne. Ok, donc ça change vraiment strictement rien puisqu'on a les mêmes dialogues avec la première option de dialogue. Vous savez sans doute que notre budget est revu chaque année. Or, un contrat ne vaut que s'il surclasse la concurrence. Ah, désolé, j'ai eu un moment d'hésitation. C'est la première fois que j'entends parler d'un gouvernement qui a le sens des affaires. Tout d'abord, la mise en garde standard. Il est impossible de garantir le non-rejet d'une amélioration. Nous pouvons faire pencher la balance, mais chaque brin d'ADN est unique. Nous avons mis au point des procédés brevetés qui accélèrent de 8% la réponse surrénale, de 12% la coagulation et réduisent sensiblement la dégénérescence musculaire en micropesanteur. Je n'ai jamais entendu parler d'un procédé permettant d'améliorer la résistance à la micropesanteur. C'est une grande première, oui. Il s'agit en fait d'une simulation d'impesanteur induite par l'élément zéro. Il faudra attendre la fin des tests pour avoir des résultats quantifiables, mais nous tablons sur 7 à 11% d'amélioration. Je peux vous faire ces améliorations à 30 000 crédits pièces. Si vous faites une commande en gros, je peux vous proposer un pack multisensoriel, 18 dixièmes à chaque œil et de 12 à 22 000 Hz de perception auditive garantie. Intéressant, vous avez vu qu'il s'est frotté la Comment nuque, distribuer donc les on a réussi à la pâter. Les rétrovirus recombinants sont longs à agir. C'est vrai, toute modification d'ADN nécessite une période d'assimilation. Les cellules cutanées se remplacent en 2 semaines. Mais il faut plus d'1 an pour le foie, et pour le squelette, une décennie. Pour les unités de première ligne, on peut accélérer le processus par exsanguinotransfusion, suivi d'injections anti-rejet. Mais même ainsi, il ne faut pas espérer de résultats avant 6 mois.
Pour être franc, j'ai été surpris que vous veniez parler affaires. Il y a beaucoup de projets de développement sur Noveria, dont certains en marge de la légalité. Et certains de ces projets en marge sont financés par Twin Helix? Votre nom ne sera cité nulle part. Bien sûr que non, voyons. Notre société n'a absolument rien à se reprocher. Je peux vous assurer que toutes les opérations de Twin Helix sur Noveria ont été visées et approuvées. Veuillez m'excuser, je dois prendre cet appel. Merci pour cet entretien. Je vous en prie, commandant Shepard. En espérant recevoir bientôt une réponse de la Citadelle. Impeccable. Nickel Chrome, il a rien vu venir. On va aller chercher notre récompense. Alors ? Votre joujou a fonctionné. Parfait. Je vais transférer 500 crédits sur votre compte. Seulement. Je m'attendais à plus de générosité vu que j'étais votre seul recours. Et je dis 500 ? Je voulais dire 750. Au revoir, Spectre. Bon, 750 crédits. Alors, j'ai pris 2 points en pragmatisme à cause de mon choix de dialogue au départ de la conversation avec le gars, mais enfin, c'est pas grave. C'est pas non plus... J'ai pris 3 fois rien, hein, vous voyez, en pragmatisme. Donc c'est pas un problème. Bonjour, asseyez-vous, prenez un verre. Ah, voilà le Queen, on va lui parler. Auriez-vous vu une matriarche Asari récemment? Ça, elle n'est pas passée inaperçue. Ce n'est pas tous les jours qu'une matriarche passe ici escortée par tout un commando. C'est si inhabituel de voir une matriarche. Elle quitte rarement l'espace territorial Asari. C'est surprenant de voir un personnage aussi important ici. Dame Benezia était apparemment vêtue de façon officielle. Or, une Asari en costume rayé ne laisse pas de marbre les jeunes employés masculins. Oui, les jeunes mâles éprouvent une attirance malsaine envers mon espèce. Elle a redit ça, comme si elle était blasée. Armée ou non, je ne sais pas. De toute façon, on ne peut pas confisquer des pouvoirs biotiques. Sa reine, et par extension Benezia, est quelqu'un de puissant. J'entends par là que son poids économique lui octroie certains privilèges. Vous savez ce que Benezia fait ici? Elle a dit être mandatée par sa reine pour remettre un projet à flot. Je pense qu'elle voulait parler du pic numéro 15. J'ai une autre question. C'est fou comme les humains aiment ça, les questions. Je devrais écrire un livre là-dessus. Ce n'est pas le temps qui me manque. Je dois me rendre au pic numéro 15. Certes. Vraiment? Ce ne sera pas facile. C'est table dur là-haut. Vous êtes Lorik Kin. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas? En quoi un vieux turien comme moi peut-il vous aider? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. Vous voulez dire qu'Anoleis touche des pots de vin? Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Où trouverez-vous un pass? Je suis gérant. La plupart des cadres de Noveria sont libres d'aller et venir comme bon leur semble. Pourquoi Anoleis n'a pas annulé votre carte? À quoi bon? Dehors, il n'y a que de la neige et des natak affamés. Vous avez un plan? Oui, cependant, il y a... Quelle est cette charmante expression humaine? Un tic? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer, vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang, allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux.
Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur, et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. Parfait. Ah bah ça, malheureusement, je crois que tu peux prévoir à la changer ta moquette, mon gars. Une bonne. Je suis pas censé parler. Ils font leurs offres en les notant sur FMI. Alors si on continue, on arrive... La société prend soin de ses employés. Bien sûr, c'est pas là. Assurance intégrale, congé je sais qu'il payé, y a un logement endroit... subventionné, et au bout d'un an, on reçoit des stocks options. C'est qu'on peut monter... Ah, je sais qu'il y a un endroit où on peut monter, mais... Ah voilà, c'est là. Alors je vais vous montrer à qui est destiné le colis quand même. Ouais, il devrait être là quelque part. Donc lui c'est le portier de l'hôtel. Ne coupe pas. Ça doit être le seul qui est à peu près aimable et agréable dans tous nos gars. Tu peux pas te parler longtemps, cet appel me coûte 10 crédits la minute. J'appelle en intergalactique depuis la travée. Tu crois que c'est gratuit? J'ai besoin d'informations. On a un problème ici avec Synthetic Insights. Le responsable, Laurie Keane, il a été pris la main dans le sac. Les bureaux ont été fermés par l'administrateur d'Anshan. J'ai besoin que tu m'envoies toutes les infos possibles sur... T'as de quoi noter? Ranadril, Gan Soi, Fulsum, Karaten Nar, Eadi Bel Anoleis. Non, c'est l'administrateur. L'administrateur d'Anshan. Bon, vois ce que tu peux faire. Un Turien ne prendrait pas le risque de fermer ses bureaux. Ces gars-là ne compromettent pas leur équipe. On leur apprend ça dès le camp d'entraînement. Je crois que l'administrateur se sert de Ki-In pour faire diversion. Bien sûr que je pourrais le faire moi-même. Mais tu crois vraiment que je vais trouver des infos confidentielles sur le réseau de Noveria? Sans compter qu'un système externe mettrait des années à me trouver des résultats pertinents. Merci, grand frère. Bon, je dois y aller. Ouais, je te recontacte bientôt. Ok, donc ça confirme les dires que Laurie Queen est innocent et qu'il est en train d'être le dindon de la farce. Et donc voici Inamorda, à qui était destiné le colis qu'on a été chercher. Il paraît qu'Opold a quelque chose pour vous. Voilà, la preuve c'est qu'on peut parler d'Opold. C'est lui qui vous envoie? Alors, je fais une micro-pause pour dire que d'habitude je viens pas lui parler, donc c'est la première fois que je vois ce petit dialogue d'Opold avec lui. Oui. Donc peut-être que lui va me proposer quelque chose de plus avantageux, on verra. Hein. Asseyez-vous une minute. J'ai une affaire à vous proposer. Je paie l'Anari beaucoup trop cher, et je parie qu'il vous paie moins que ce que vous voudriez. Vendez-le-moi directement. Fort probable. Fort probable. Je crois que l'Anari au départ va vouloir nous donner 500 crédits. Au final, on va réussir à lui en gratter 750. Donc, faites le bon choix. On va voir combien il propose. Vous avez ma marchandise. Qu'est-ce que ça vaut à vos yeux? Je paie l'Anari beaucoup trop cher, et je parie qu'il vous paie moins que ce que vous voudriez. Oui, ça on a compris. Directement. Intéressant. Pour combien de plus exactement? 500 crédits. Vous et moi, on est des professionnels. Mais je suis désolé, mon pote, ça vaut plus. Les gens ne connaissent pas la valeur d'une bonne arme de nos jours. Je vous en donne 750. C'est qui kiffe Brico avec Opold. Ça ne suffit pas. Je la garde pour Opold. Vous êtes trop stupide pour faire le calcul? Foutu système décimal. Voilà ce qui arrive quand on a des doigts en plus. Elle est la mauvaise là. Donc lui nous en propose donc 750, il faut garder ça dans un coin de notre tête. Donc là on va tout simplement descendre et on va se rendre à la société donc de Laurie Queen pour aller récupérer la preuve afin qu'il puisse nous donner le pass. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus, ça sera déjà pas mal. Hop, on retourne là-bas. Ça doit être par ici. Ah, je me suis trompé de côté. Ça c'est ballot. Ah, c'est là-bas. C'est... Touk 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 touk.
Voilà, sous les 3 cercles verts. On va prendre l'ascenseur. Alors, au départ, je me paumais tout le temps dans Noveria, mais à force de jouer au jeu, je connais par cœur. Donc là, en fait, en sortant de l'ascenseur, on va aller au garage, puisqu'il faut passer par le garage pour aller à sa société. Et pour ça, il suffit d'aller sur la droite en sortant, donc c'est pas compliqué. Voilà, on arrive pile poil, ça va s'ouvrir. Donc vous voyez, on va à droite. Donc là, ici, il faut aller à droite. Donc, on va descendre l'escalier ici à droite. Ouais, d'accord. Hop, on avance. Restez à droite. Et vous voyez, vous avez un petit panneau rouge avec, je sais pas quoi marqué dessus, on dirait un véhicule. Ouais, c'est ça, c'est un véhicule. Vous allez dans cette direction, toujours. Et là, vous allez arriver. Donc, ici, vous avez l'ascenseur pour aller à la société de notre mandataire, Monsieur Loïc Queen, tout simplement. Mais avant, on va parler de ce personnage. À Lily Erax. Vous êtes le spectre qui vient d'arriver, pas vrai? Ça se voit, ça doit venir des flingues. J'étais technicien dans l'armée. À part les gars de Maeko, les gens sont trop coincés ici. Ils se détendent en sirotant de la flotte hors de prix. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Comment on accède au garage? Il vous faut un pass. Vous pouvez en obtenir un auprès d'Anoléis ou des responsables, si vous leur cirez bien le gésier. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le chef mécano d'Anshan. Appelez-moi Lee. Les humains ont du mal à dire mon nom complet. J'ai une équipe de 12 gars. On entretient les navettes de transport qui transitent ici. Vous m'avez l'air de tout savoir. Quelles sont les nouvelles dans le coin? Il y a les problèmes du pic numéro 15. Synthetic Insights a été fermé par Anoléis et une matriarche est arrivée récemment. Quel est le problème chez Synthetic Insights? Alors, on va parler un petit peu de tout ça avec lui. On raconte que Lorikin se serait servi dans la caisse et qu'Anoléis aurait fermé SI pour cette raison. Comme ça, aucun avocat de l'extérieur ne risque de se mêler de cette affaire. Quel genre de problème y a-t-il eu au pic numéro 15? Ouais. Aucune idée. Il y a bien du blizzard, mais c'est pas la première fois. En tout cas, ça a jamais coupé les communications satellites. Ce complexe a toujours eu une sale réputation. Personne ne parle de ce qu'il y fait, et les gens qui en reviennent sont plus silencieux. Vous savez où est cette matriarche maintenant? Vous êtes à sa recherche? Elle a pris une navette pour le pic numéro 15 juste avant le blackout. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Ok. Salut l'ami. L'accès au garage nécessite une autorisation. Très bien, Bonne journée. Hop, je me suis trompé d'ascenseur. Voilà, c'est mieux si on prend celui-là. C'est parti. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner pour Noveria, comme pour Féroce, c'est de prendre au moins parmi vos équipiers soit Tali, soit Garus. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus d'expérience au niveau d'équipage et de récupérer pas mal de choses avec casier. On ne bouge plus. Bon là le tirage au sort a fait que j'ai pas de Tali ni de Garus, mais bon. Que faites-vous dans ces bureaux? C'est un ordre de l'administrateur. Lorikin fait l'objet d'une enquête. Anoléis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence? Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keen. Anoléis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu et de notre côté on fait pareil. À couvert! Ah ouais, d'accord. C'est comme ça que tu fais, comme si tu n'avais pas vu, toi. Super. J'adore. Ils sont où? Je les vois pas. Ouh. Montrez-vous. Vous inquiétez pas, on va tout visiter au fur et à mesure. Hein. Vous affolez pas. Mais avant, faut qu'on soit libre de nos mouvements. Et pour ça, il n'y a pas à chiquer. T'as du voyage.
Ok, bah voilà. Ah ouais, on va faire comme si on s'était pas vu, hein. Y a pas de problème. Hein. Elle a à peine fini de dire ça qu'ils sortent les guns et qu'ils m'allument. On peut rien ouvrir, on peut rien ouvrir. Donc ici, un container qu'on peut déverrouiller, donc on va le faire. Je sais pas ce qu'on va y récupérer, mais ça vaut toujours le coup de regarder. Ok, un fusil d'assaut, un fusil de précision, 2 fusils de précision même. Bon, écoutez, ici, qu'est-ce qu'on a? Décryptage simple, eh bien, écoutez, c'est parfait. Tout ce qu'on peut récupérer, qui peut éventuellement se revendre, on le prend. 2 fusils de précision encore et un fusil à pompe. Ouais. Ça me va. Moi, ça me fait potentiellement des bons fusils de précision. Et c'est toujours revendable. Et au pire, on fait de l'omnigel avec. Hein, donc, dans tous les cas, on est gagnant. Alors... Ici, on a plusieurs choix. Ici, on peut pas ouvrir. Ici, on peut pas ouvrir non plus. Là, ici, c'est un décryptage simple. On va s'en charger. On puisse entrer dans le bureau. Hop là. C'est parti. Ici, ouais, un espèce de cryo, un buffet cinétique. Des midi-gels, pourquoi pas. Ah, et nous avons un coffre. Parfait. Ouh, c'était juste. Mode de munitions Shredder 5 et mode d'armes Scanner 6. Ok. Je crache pas dessus. De toute façon, tout est bon à prendre en général. Ah, ici on a 2 containers. Alors, on peut en ouvrir qu'un. Ok, un fusil d'assaut, un pistolet. On en ouvre qu'un sur les 2, mais c'est pas grave. Ici on en a encore un. On peut pas l'ouvrir. Et donc, juste ici au bout, on en termine avec le bureau de Lorik Queen. Voilà, ok, parfait. Je vais déjà récupérer le Medigel. Voir ce qu'il y a dans le coffre mural. Ok, scanner 5 et polonium 6. Bon. Pourquoi pas, hein. Vous téléchargez l'épreuve depuis l'ordinateur de Lorik. Parfait. Donc je vais prendre mon gun. Je sauvegarde et on y va. Je crois que vous ne devriez pas être ici. Tiens, le Cerbère de service. Faut croire. Et vous? Je suis le sergent Kyra Sterling. Je travaille pour le RCS. Anoléis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vous enfreignez la loi en acceptant des pots de vin. Vous savez ce qu'on fait aux flics ripoux sur ma planète? Merci Rex. Ah, c'est vrai que moi je voulais pas les tuer, j'ai même mangé mon arme. Ce sont eux qui ont tiré les premiers. Dégainer. Moi je n'ai pas besoin de flingue pour entrer leur pièce. Voilà, c'est tout à fait vrai. Voilà. Eh ben voilà, c'est parfait. Donc normalement il est tranquille. Ils vont plus nous casser les pieds. Et en principe... Oula. D'accord, il y en a une qui est planquée je sais pas où. Ah d'accord. Oh la vache. En traître. Dans le dos, non mais... Qu'est-ce que ça veut dire ça d'attaquer les gens comme ça de cette façon-là, ça se fait pas. Hein. Attendez, je vais essayer l'escalier. Hop là. Oh non, encore.
pas bientôt fini. Je vais me mettre en colère, hein, ça va mal aller. Hein. Ouais, donc là, c'est où on a été, donc pas besoin. Ah, je crois que j'ai oublié ce bureau là, ici, dans le fond. Ou alors c'est là-bas qu'il est, je sais plus. Mais je me semble qu'il y avait un bureau ici, au premier étage. Ah oui, voilà, ça j'ai oublié. Donc c'est pas grave, hein, on y passe. C'est un mode kit. Cryo 6 c'est tungstène. Des modes de munitions, pourquoi pas. On va pas cracher dessus, encore une fois. Bon, voilà, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant. Cette façade, tout ici n'est que tromperie et mensonge. Toutes les fois où je j'avais pas remarqué hier. Il y avait ce maudit blizzard. Bon, Rex, c'est quand tu veux que tu te bouges. Regardez-moi ces hypocrites. Ça vous fait des ronds de jambes. Mais allez. Vous chier dessus. Ah. J'adore Rex. J'adore ce perso. Il est excellent. Il est cash, hein. Il va pas prendre des roses pour vous dire ce qu'il a à dire. Hein. On raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Tiens, Diana Parazini. Êtes-vous au courant de quelque chose? Tout à fait, j'ai dû dessouder une paire de... Sans doute les hommes d'Anoleis qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin? Très bien, je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Keen. Je vous attends là-bas. Ok, ça marche. Donc là, en sortant, on retourner à gauche, hein, sur nos pas. Un massacre a été commis dans les bureaux de Synthetic Insights. On retourne à l'hôtel. Je me demande qui a bien pu faire ça. Vous allez voir. Le sergent Sterling a été tué. Quand on tiendra le responsable, on se relaiera pour le... C'est moi. Oui, bien sûr. J'en doute pas. Ah, j'ai bien pris, je crois, le... Ça, c'est pour l'hôtel, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah non. Oh. Ah si, c'est l'hôtel, j'ai eu peur. Si, c'est l'hôtel. Non, c'est l'hôtel. Allez là-bas. Je me présente une deuxième fois. Parazini des affaires internes de Noveria. Je l'ai reconnu de dos. Que fait un agent des affaires internes ici? Le directoire sait qu'Anoleis est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Keen de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. Vous travaillez pour Anoleis. Il n'a pas peur des fichiers compromettants sur son ordinateur? C'est un escroc. Mais il n'est pas stupide. Vous croyez que je vais trouver un fichier du genre « Sherlock, aujourd'hui j'ai détourné 3 millions de crédits » Les dossiers et le témoignage de Keen me suffiraient pour prouver à coup sûr la culpabilité d'Anoleis. Je croyais que la corruption était une c'est vrai que là, elle a raison. Shepard, franchement, t'es pas futur. La règle ici, c'est de ne pas faire de vagues. L'intérêt personnel est toléré tant qu'il n'entre pas en conflit avec les affaires. Or, Anoleis fait fuir les clients. Pourquoi vous n'allez pas voir Keen directement? Je suis la secrétaire d'Anoleis. Vous croyez qu'il me ferait confiance? Qu'il me rencontrerait dans une allée sombre avec ses preuves? Je ne demande pas mieux, mademoiselle Parazini. Mais il me faut le pass de Keen, sans quoi ma mission tombe à l'eau. Oui, bien sûr. Une mission dont dépend le sort de toute la galaxie et tout le tout-team. Quelque chose dont je ne peux même pas imaginer l'ampleur. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. À long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires.
Keane me propose de l'argent. Ouais, sur l'UDP. Sur l'UDP et moi, à mon avis, on va se faire... on va lui dire, tiens, pour voir. Je ne peux pas effectuer de gros transferts d'argent sans me faire remarquer. Très bien. Je vais parler à Keane pour essayer de le convaincre. Ok, bah va pour une copie du pass. Vous savez où je travaille? Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Voilà, ok. Bon, ça va pas être une partie de plaisir de convaincre le gars, hein, mais... Une bonne. Je ne suis pas censé parler. Ravi de vous voir, Spectre. Ah, d'accord. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? Le travail est fait. J'apprécie votre discrétion. J'ai été négligent. À l'avenir, j'essaierai d'éviter ce genre de problème. Je crois que vous vouliez un pass pour le garage. Et je vous remets également la somme de 500 crédits. Cela vous semble-t-il correct? Un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoléis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoléis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagages. Si ces décideurs ne comprennent pas que c'est Anoléis la cause de tout ça, ils sont bien stupides. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici. Ok, donc maintenant il faut retourner voir évidemment au bureau d'Anoléis Parazini qui va se faire plaisir de l'arrêter en notre présence. On va fouiller après le bureau de Anoléis et puis après on ira au garage. On récupérera donc le véhicule pour aller au pic numéro 15 et on se quittera là-bas. Je pense que ça devrait être pas mal. J'avais mis le chrono en route et je peux l'arrêter puisque voilà, je sais que je vais être à peu près dans les temps. Donc là ici vous voyez, je vais tout droit en sortant en fait de l'ascenseur. Ah oui, en même temps on va aller voir Opold. Lui, attendez, il est là-bas, mais Opold il est où? Salutations. Ah oui, Opold il est à droite. Avez-vous apporté la marchandise? Touc. Je faisais juste un tour d'horizon. Votre retour sera attendu. Alors attendez, ce qu'on va faire, par contre. Voilà. Alors j'ai fait une sauvegarde rapide, tout simplement parce que je voudrais voir ce que c'est le colis quand même. Parce que c'est intéressant, je garde. J'ai changé d'avis. J'ai décidé de garder ça pour moi. Vous ne pouvez pas. On sera réduit en pièces par Inamorda. À présent, votre départ serait apprécié. Oh, c'est un mode de munitions incendiaire 6. Franchement, on va pas... On va le... Donc là, je recharge. Je voulais simplement... C'est la seule façon de savoir ce qu'il y a dans le colis pour Inamorda. Hein. Donc... Salutations, Spectre. Si c'est intéressant, comme ça on sait qu'on peut garder, sinon... Là, franchement, des munitions incendiaires... Tenez. Vous lui avez rendu un service inestimable. Par la lumière stellaire, soyez-en remerciés. Une compensation vous avait été promise pour service rendu. On vous propose humblement la somme de 250 crédits qui semble tout à fait appropriée. Vous n'auriez eu aucune chance de passer la douane sans moi. Vous pourriez vous montrer un peu plus généreux. Vos paroles résonnent du désagréable tintement de la vérité.
Il vous est donc proposé la somme de 500 crédits, soit la moitié des profits. On ne peut vous donner davantage. C'est gentil à vous. Enchanté d'avoir trouvé un accord. Alors, dans l'affaire, je viens de me faire plumer de 250 crédits parce que là, vous voyez, avec lui, on arrive à lui gratter 500 crédits alors que quand même, on a Mordor, il nous donnait 750 crédits. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est pas un souci, c'est pas grave. Je vais pas m'amuser à retourner, à recharger, retourner voir l'autre à l'hôtel. On n'a pas fini, on n'est pas à 250 crédits près quand même. Alors. Dites-moi, Spectre, vous avez réfléchi à ma proposition? Que se passe-t-il au pic numéro 15? Avant que les conditions climatiques se dégradent, Anshan a reçu un code Oméga. Le code Oméga indique une brèche majeure des protocoles de sécurité. Personne ne peut plus monter tant que le signal de fin d'alerte n'a pas été envoyé. Ça ne m'apprend pas grand-chose. C'est tout ce que je peux vous dire. Personne ne sait ce qui se passe là-haut. Ça sent des expériences au laboratoire qui ont mal tourné ou des essais d'armes qui ont foiré, je sais pas. La société n'envoie pas de signal de fin. Moi, je sais c'est passé. Le directoire peut décider la destruction du complexe. Ça quand on fait une ogive antimatière, lancée depuis les stations de combat, et c'est la fin de tous les agents contaminants. Vous savez ce que vient faire la matriarche? Ça a un rapport avec le pic numéro 15, c'est tout ce que je sais. Elle est arrivée juste après le code d'alerte Oméga qui nous a signalé un problème de confinement. Elle est arrivée escortée par un commando Asari, et ils ont pris la dernière navette pour le pic numéro 15 en emportant tout un tas de containers. Vous savez ce qu'il y avait dans les containers? Aucune idée. Le commando ne laissait personne s'en approcher, mais ils avaient l'air lourds. Ça n'a pas été facile, mais Kin a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre les preuves avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Vous avez trouvé une solution pour le garage? Pendant que vous enquêtiez sur Kiin, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation! Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Ok, parfait. Un petit F5. Alors là, on va aller fouiller le bureau d'Anoléis. Bon, il n'y a pas grand chose à récupérer. Je crois juste un coffre à fouiller, si j'ai pas de bêtises. Voilà, il n'y a rien. Là-bas non plus. Ah, il y a une toile en plus. Un décryptage simple, c'est parti. Du proton 6 et du polonium 6, ouais, bon, pourquoi pas. Donc là, maintenant qu'on a notre passe, on peut aller au garage. C'est dommage que je sais pas, ne peut pas courir un peu plus vite, mais bon. Donc là, bah, on repart à droite, tout simplement. Non, alors pas par ici par contre. En fait, il faut aller tout droit devant ce garde. Voilà. Tout droit par ici. Voilà, le garage est juste là. Oh la vache, ouais, c'est la tempête extérieure. Waouh. Vous avez vu par les vitres?
Il paraît que l'administrateur a été arrêté. Vous ne seriez pas dans le coup, par hasard? Il était corrompu. Comme la plupart des gens ici. J'aimerais bien que vous les arrêtiez tous. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. L'accès au garage nécessite une autorisation. J'ai une autorisation. Excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Merci pour... une petite précision. Est-ce que j'ai des munitions pour les guettes? J'ai du shredder, ouais non, faut que je mette de quoi être efficace contre les guettes. Ça fait 35%, c'est parti. Ok. Eux c'est fait. Vaut mieux les éviter de les laisser s'approcher de trop. On se montre, je sais qu'il y en a encore au moins un. C'est bizarre ça. Il est où le dernier? Il est au moins resté au moins un. On va aller vers ici en haut, je crois qu'il y a quelque chose à récupérer. Une petite... Non, il n'y a rien. Ah, ici, au sol. Un mode kit. On va voir. Incendiaire 6, Shredder 6. Intéressant. Intéressant, je dis pas non. Surtout pour les Shredder qui peuvent m'être utile ici en Noveria. Mon Shredder là, il est de quel niveau que j'ai là? Déjà de 6, donc ici, ok. Commandant. Je vais sauvegarder, donc on va aller voir les gardes. À piège, nous avons riposté, c'est tout. Des guettes? Vous croyez que... D'où viennent-ils? Cette chienne d'Assari est arrivée avec toute une cargaison. Ils étaient probablement dans les conteneurs. J'en doute. Ces containers ont été scannés. À ton avis? Il n'y avait aucune source d'alimentation, aucune trace des eaux. Si les containers de Benezia Sama étaient remplis de ces choses, il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il me faut des chiffres, capitaine. Une dizaine? Une centaine? Plusieurs dizaines au moins. Ce sont des machines faciles à transporter. Je dois faire un rapport au directoire. Si les investisseurs apprennent qu'il y a des guettes ici, ils risquent de paniquer. Voilà, on va récupérer notre Mako. Qui est juste là. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est pas le Mako du Normandie, hein, c'est un Mako qui appartient à Noveria, hein, aux sociétés de Noveria. Voilà. Une petite sauvegarde rapide. Alors voilà pour cette première vidéo, cette première partie sur Noveria. Donc la partie, on va dire, comment je pourrais vous dire ça? En fait, la première partie du niveau est faite. Là, on va attaquer une seconde partie qui est le pic numéro 15. Enfin, dans la prochaine vidéo. Ça va nous prendre pas mal de temps. Donc j'espère qu'une vidéo, ça sera suffisant pour le faire. Au pire, on en fera deux, c'est pas un problème. Mais en tout cas, ça va être un peu plus intéressant dans la prochaine. En tout cas, merci à ceux qui ont suivi la vidéo, merci à ceux qui commentent, qui mettent des pouces, etc. Je vous en réclame pas, mais je vous remercie pour ceux qui le font. Oups. Et puis, bah, écoutez, portez-vous bien, profitez bien.
si vous êtes en repos, si vous êtes si vous êtes, je sais pas, chez vous tranquillement, si vous êtes au travail, bon courage, etc. Et puis en tout cas, encore une fois, merci à vous de passer un petit moment en compagnie. Et oui, tant que j'y pense, je vous avais dit que j'étais en train de remettre mon ordinateur portable afin de vous faire des lives. Sachez que c'est un vent, ce PC portable est quasiment refait. J'ai quelques bricoles encore à faire dessus, donc encore compter une petite semaine parce que j'ai pas beaucoup de temps.